Bonjour. Aujourd'hui, une séance complète avec une attention particulière sur le système digestif. On va commencer en posture assise. On redresse le dos. On relâche les épaules. On relâche les muscles du visage. Et on prend la respiration complète. À l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent et la poitrine se soulève. Et à l'expire, le ventre s'aplatit, les côtes se rapprochent et la poitrine redescend. Vous pouvez mettre en place la respiration Ujjayi. Vous resserrez au niveau de la gorge pour réguler un peu mieux le débit d'air que vous avez lors des respirations, pour les ralentir. Aujourd'hui, on ne va pas rajouter de compte mental, mais on va continuer cette respiration encore de manière consciente pour se réapproprier le souffle, l'allonger. Et on revient à une respiration naturelle. Et on va faire le petit exercice pour les yeux. En vérifiant que
La tête est bien droite, sans tension au niveau de la nuque. On regarde à gauche, à droite, et on alterne. En haut, en bas, en haut à gauche, en bas à droite. En haut à droite, en bas à gauche, le regard revient vers le haut et on fait des cercles dans un sens, toujours le même, avec le regard qui va au plus proche du bord des yeux. Vous changez de sens. Vous terminez le cercle courant et le regard revient droit devant. Le pouce à une vingtaine de centimètres. On focalise sur le pouce, sur le mur derrière le pouce et on alterne. On relâche. On regarde loin derrière le mur. On relâche les muscles du visage, les tensions du mental. On laisse aller toutes les routines, toutes les pensées qui nous viennent, on les laisse partir avec le regard. Et on revient, on peut plisser, écarquiller les yeux, masser autour des yeux. Et on va s'échauffer couché sur le dos, avec les bras écartés de part et d'autre du corps. On plie les jambes, on laisse les genoux s'écarter. Sur les expires, un genou vient rejoindre l'autre d'un côté. Inspire, les genoux s'écartent. Expire, on ferme de l'autre côté. Au rythme de votre respiration et en y allant progressivement, donc un mouvement pas trop intense au départ et ensuite au fur et à mesure que le corps s'adapte, eh bien vous pouvez intensifier le mouvement.
finissez avec une inspire. Expire, les deux genoux reviennent. Et cette fois-ci, on va garder les genoux ensemble pour les descendre sur les expires. On remonte sur l'inspire et on change de sens sur chaque expiration. Vous finissez votre mouvement. Et on va continuer en décollant les pieds du sol. N'hésitez pas à pousser des expirations vraiment brèves mais profondes pour accompagner le mouvement. Ce sont des torsions, donc vraiment il faut utiliser les expirations pour bien chasser l'air des poumons et pour bien relâcher le ventre, pour que la torsion se fasse vraiment dans le ventre, que les effets se fassent ressentir dans la digestion et le ventre. Vous finissez votre mouvement et on ramène les pieds au sol. On tend les deux jambes, on amène les bras en arrière de la tête, vers l'arrière, le plus étiré possible, avec la nuque longue, le dos également qui s'étale bien contre le sol. On pousse les mains le plus vers l'arrière possible, on pousse les talons le plus vers le bas possible, on allonge le dos, on s'étire au maximum. Et on relâche, on ramène les bras, on prend appui sur le côté et on vient debout pour les salutations au soleil. Sur l'avant du tapis, on ancre bien les pieds au sol, on se grandit, on prend une bonne respiration.
Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, les mains jointes descendent, le buste accompagne le mouvement. Inspire, la jambe gauche en arrière, on entrelace les doigts sauf l'index qui pointe vers le ciel. On retient en planche. Expire vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, le pied gauche revient vers l'avant, main vers le ciel. Expire, on ramène les mains, on ramène le pied. Inspire vers le ciel. Expire, on relâche. On prend une bonne respiration. Inspire. Expire vers le sol. Inspire, jambe gauche en arrière, main vers le ciel. On retient en planche. Expire vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, le pied gauche vers l'avant, main vers le ciel. Expire, on ramène les mains, on ramène le pied. Inspire vers le ciel. Expire, on relâche. Une grande respiration. Inspire. Expire. Inspire, jambe gauche en arrière. On retient. Expire vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on relâche. Et on vient à l'arrière du tapis. On ancre bien les pieds au sol, on sent que les pieds s'élargissent. On se grandit. Et sur une prochaine inspiration, on va lever les bras à l'horizontale. Et on respire. On écarte les bras le plus possible du corps. Les mains viennent chercher à avoir le maximum de distance entre les mains. Les bras sont tendus, mais on va vérifier qu'on n'est pas en train de contracter les épaules, de les ramener vers la nuque. On laisse les épaules vers le bas. On est toujours présent dans les pieds bien ancrés au sol. Et on va lever les bras vers le ciel, on entrelace les doigts et on tourne les paumes vers le ciel. On pousse les paumes vers le ciel le plus possible. Et on peut faire un mouvement de rotation des épaules pour espacer les omoplates, comme si vous vouliez recréer de l'espace entre les deux omoplates, resserrer un peu le niveau des aisselles, comme si vous vouliez les refermer. Toujours avec les bras tendus vers le ciel. Vérifiez que vous n'avez pas de tension dans la nuque. On ramène les bras à l'horizontale. On étire de nouveau le plus possible les bras.
Et on vient ouvrir les mains sur l'extérieur. Avec un léger mouvement de poignet qui va faire venir les pouces vers l'arrière. On respire. Et on relâche, on ramène les bras le long du corps. Puis en arrière, on vient entrelacer les doigts, derrière, on rapproche les poignets, on rapproche les coudes, on rapproche les épaules et on ramène ensuite les mains à l'arrière des fesses. Les mains viennent tirer vers le bas et le fait de pousser les mains vers le bas, comme ça on a tendance à cambrer et à laisser les fesses en arrière. Donc là on va garder ce mouvement de main vers le bas, mais on va faire une rétroversion du bassin pour allonger le bas du dos. Et la nuque est sans tension, bien dégagée. On peut même relâcher la tête en avant, sans forcer non plus, mais juste pour ne pas avoir de tension dans la nuque. Les mains viennent toujours chercher vers le bas. Et on redresse la tête, on va amener la tête vers la droite. Le menton vient chercher en direction de l'épaule droite. On ramène la tête, on tourne la tête vers la gauche. On ramène la tête, on amène la tête vers le bas, on rentre le menton, on allonge la nuque et on redresse la tête, on relâche la prise des mains, on ramène les bras, on va faire des grands cercles avec les épaules vers l'arrière. Et puis vers l'avant. On relâche. On va ouvrir, on reste sur l'arrière du tapis, on ouvre légèrement le pied gauche sur le côté et on va prendre un bon pas avec le pied droit. On écarte les pieds à droite, à gauche suffisamment pour que les hanches puissent venir vers l'avant du tapis. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Et expire, on plie vers l'avant au niveau du bassin en gardant cet élan qu'on avait en tirant les bras vers le ciel pour nous faire venir le plus loin possible avec le dos droit. Et au bout d'un moment, on relâche les bras et les mains viennent chercher en direction du sol. Donc les doigts vont se poser sur le sol en essayant de garder donc, les jambes tendues et le dos le plus droit possible. Si c'est compliqué, vous pouvez vous aider d'une chaise devant ou de briques sous les mains. Si vous sentez que le dos a tendance à s'arrondir, vous pouvez redresser la tête au niveau des dorsales. Ça permet d'essayer de ramener les dorsales un peu vers le bas. Et puis ensuite, on essaie de garder cet élan du dos, de cette forme, et on relâche ensuite la nuque. Essayez de voir si vous n'êtes pas trop déhanché, donc essayez de sentir votre position pour essayer de ramener la hanche droite à peu près dans l'axe de la jambe. Et on relâche, on laisse le dos s'arrondir, on vient en direction de la cuisse sans forcément faire le dos rond, en essayant quand même de garder cet élan vers le pied, mais on relâche le buste, on relâche la nuque et on peut amener soit complètement en relâchement, donc on relâche les bras aussi, ou alors vous amenez les doigts vers l'avant si vous sentez que vous avez besoin de cet élan au niveau des bras pour allonger quand même le buste en le descendant.
On plie les jambes, on pose les mains au sol, on vient en planche. Puis vers le sol, sur une expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, le pied gauche vient vers l'avant. On se redresse. Avec les pieds suffisamment écartés, à droite et à gauche, pour ramener les hanches vers l'avant du tapis. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on garde l'élan, on plie au niveau du bassin et on amène les doigts en direction du sol. On essaye d'allonger au maximum le dos, tout en gardant les jambes tendues. Pareil, utilisez un support si jamais vous sentez que c'est trop intense. Et on relâche la nuque. Et puis on relâche vers la jambe, mais tout en cherchant à aller vers l'avant. Soit vraiment au repos avec les bras pliés, soit les bras quand même tendus vers l'avant. On relâche bien la nuque. On prend appui avec les mains au sol, on plie les jambes, on vient en planche. Sur une expire vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, le pied droit vers l'avant et on se redresse. Pareil, les pieds suffisamment écartés pour avoir les hanches vers l'avant. Et on va faire la même posture avec une variante au niveau des bras. On va amener soit les bras en attrapant derrière le dos, en attrapant les avant-bras, soit essayer déjà avec les mains jointes dans le dos. Donc pour ça, il faut commencer avec les paumes de main l'une contre les dos des mains l'une contre l'autre. Et puis on inverse, on amène les paumes, donc d'abord la tranche externe, ensuite les coudes viennent vers l'arrière, et avec les coudes qui viennent vers l'arrière, on peut rapprocher les paumes l'une vers l'autre. Donc en essayant de ne pas trop refermer les épaules vers l'avant, on va garder quand même les épaules plutôt vers l'arrière, comme ça. D'ailleurs ça aide à avoir le bas des paumes l'une contre l'autre. Voilà, donc ce mouvement de main jointe dans le dos, ça va nous permettre de garder le dos droit quand on descend. Par contre, vous allez sentir peut-être, en fonction de votre posture, si le dos pousse contre les mains, vous allez peut-être... ça va résister au niveau des poignets. Donc ça, faites attention quand même, si vous avez les poignets fragiles, prenez plutôt la posture avec en attrapant les avant-bras. Donc vous mettez en place soit l'attrapage des avant-bras, soit les mains jointes dans le dos. Inspire, on se grandit. Expire, on descend vers l'avant en gardant le dos droit et avec le dos à l'horizontale.
Sur les dernières respirations, si vous sentez que vous pouvez descendre un peu plus, descendez, même si le dos s'arrondit un peu. Et on relâche, on défait, on se redresse pour défaire l'attrapage des mains. On se penche, main au sol, on vient en planche. Sur une expire vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, le pied gauche en avant. On se redresse. Avec les pieds écartés. Pareil, à droite à gauche pour faire venir les hanches vers l'avant. On met en place soit l'attrapage des avant-bras, soit les mains jointes. Grande inspire pour se redresser. Expire, on allonge le dos vers l'avant à l'horizontale ou en direction de l'horizontale. Et on respire. Si vous sentez que vous pouvez descendre sur les dernières expirations, descendez un peu plus. Et on relâche, pour ça on se redresse, on défait l'attrapage des mains, on se penche, main au sol, on vient en planche. Expire vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on amène un pied puis l'autre vers les mains. Les pieds écartés à la largeur du tapis. On attrape les coudes à coude, le coude à coude. On relâche bien la nuque. Et on laisse les coudes descendre en direction du sol. On relâche le coude à coude et on se redresse tout doucement en partant du bas du dos. La nuque en dernier. On va écarter les pieds de la largeur du tapis. On élargit les pieds pour sentir une bonne emprise, une bonne prise au niveau du sol. La main droite vient sur la hanche droite. On se grandit. Sur une inspire, on lève le bras gauche, on étire le plus possible le flanc gauche. Et sur l'expire, on continue le mouvement en se penchant vers la droite et en essayant de garder l'allongement quand même, un certain allongement au niveau du flanc droit. Donc pour ne pas se courber complètement sur la droite, on va essayer juste de plier au niveau du bassin et de descendre. Donc on est limité par le fait de vouloir garder l'allongement du flanc droit. C'est un peu comme dans la posture du triangle. Voilà, la posture moderne du triangle. Il y avait une autre posture du triangle qui s'appelait le triangle, qui ressemblait un peu plus à celle-là. Donc là, on a les pieds quand même très peu écartés. Et puis, pas du tout la même position des pieds. C'est quand même très différent de la posture actuelle du triangle. Et donc, on étire dans cette posture, on a tout le flanc gauche qui s'étire le plus possible. Et on relâche, on ramène le bras,
On change de sens, main gauche sur la hanche gauche. On allonge le dos. Inspire, on lève le bras droit. Expire, on plie au niveau de la hanche. On étire le flanc droit le plus possible. Sentez que l'étirement part de la hanche jusqu'à l'épaule. Et on revient, on relâche. On ramène les jambes. On va faire une dernière posture debout. C'est la posture féroce. C'est un peu une chaise. Donc on va la prendre déjà avec les pieds légèrement écartés. On prend une grande respiration. Et sur l'inspire, on plie les jambes, on lève les bras dans le prolongement du buste. Expire, on s'installe dans la posture. Et pour ça, donc le bassin vient légèrement en rétroversion pour ne pas laisser les fesses en arrière, pour ne pas pincer le bas du dos. Donc, comme si vous vous asseyez sur une chaise. C'est un peu la posture de la chaise, sauf qu'on n'a pas non plus les cuisses à l'horizontale. Donc on est un peu avec un angle intermédiaire. Et on respire. On relâche, on revient. On relâche les tensions. On prend quelques grandes respirations. On va reprendre cette posture féroce avec les pieds joints. On prend une grande respiration. Inspire, on plie les jambes. On lève les bras vers le ciel dans le prolongement du buste. Légère rétroversion du bassin. Et on respire. Avec les genoux qui viennent se coller l'un contre l'autre. On relâche, on revient. On prend de grandes respirations. Et on va garder les pieds joints pour prendre la posture précédente en torsion. Donc une grande inspire, une expire. Inspire, on reprend la posture. On se tourne vers la droite. On amène le bras gauche vers le bas, la main gauche à l'extérieur des genoux, la main droite qui vient chercher vers le ciel et on ouvre l'espace entre les deux épaules vers la droite. Et on respire. On relâche, on revient. On prend une grande respiration. Inspire, on vient dans la posture. Expire, on vient en torsion vers la gauche.
On relâche, on revient. On relâche les tensions dans les cuisses, dans les épaules. Et on vient sur le tapis, couché sur le dos. On laisse la respiration reprendre un rythme naturel. On étale bien le dos contre le sol. La nuque s'allonge également. On va tendre la jambe gauche au sol. On attrape le genou droit. Et sur les expires, on laisse le genou venir lentement en direction du buste. Et vérifiez que le dos est toujours bien large contre le sol. Relâchez les muscles du pli de l'aine, le psoas, pour que vous puissiez doser l'étirement avec les mains sans résistance. Laissez le ventre au repos, apaisez le ventre. Vérifiez que vous n'avez pas de tension dans les épaules, avec les épaules trop refermées, donc gardez les épaules larges en direction du sol. Sentez l'évolution de la posture au fur et à mesure des expirations. Et on relâche, on ramène la jambe au sol et on attrape le genou gauche. On remet la posture en place tout doucement. On profite des expirations pour descendre le genou. On relâche. On va plier les deux jambes. On croise la jambe droite sur la gauche au niveau de la cheville. On décolle le pied gauche, on attrape le genou gauche avec les mains. Et lentement, on rapproche les jambes du buste en relâchant au maximum les muscles du ventre, les muscles de la fesse droite et de la cuisse droite. Et on profite toujours des expirations pour venir un peu plus dans la posture, pour rapprocher les genoux, les jambes, dans la posture du chat de l'aiguille.
On relâche. On change le croisement des jambes. On amène le genou vers nous. On relâche bien les muscles du ventre, des fesses et de la cuisse gauche. Et on relâche. On amène les deux jambes au sol. On va lever les bras et les amener en arrière. On étire les bras le plus possible en arrière. On allonge le dos, on allonge la nuque en direction du sol en rentrant le menton. On va garder la jambe gauche au sol et on plie la jambe droite. On en profite pour bien réétaler le dos. Et à partir de là, on déplie la jambe droite à la verticale en direction du ciel. Et on respire. Le regard peut se tourner vers les orteils du pied droit. Avec les deux hanches qui sont bien clouées vers le sol. On relâche, on plie la jambe, on la ramène au sol. On garde les bras en arrière. On plie la jambe gauche. Et on la déplie à la verticale. Avec les deux hanches toujours en direction du sol. La jambe qui est au sol peut rester active pour maintenir la posture. C'est mon chat qui râle contre les poules, le bruit en arrière-plan. Et on relâche. On va plier les deux jambes. Et on déplie les jambes, les deux cette fois-ci, à la verticale, tout en gardant les bras en arrière. À peu près à la verticale, on ne sait jamais trop si on y est ou pas.
profiter des expirations pour garder la posture. Donc des inspires rapides, des expirations profondes. Et on va garder les jambes à la verticale, on ramène les bras, on va plier les jambes, on passe les bras à l'intérieur des cuisses, on attrape les gros orteils. Et à partir de là, on va laisser les plantes de pied venir l'une contre l'autre et les genoux s'écarter. On tire ensuite les pieds vers nous. Et on peut poser les coudes sur les mollets ou sur les cuisses, ou les genoux, enfin sur les jambes quoi. Avec la nuque toujours bien longue. Vous pouvez changer l'agrippage des pieds si c'est plus confortable aussi. Et on rapproche lentement les pieds du buste. Et on relâche, on ramène les pieds au sol, on ramène les bras le long du corps. On prend une grande respiration. On écarte les bras de part et d'autre du corps. On décolle les pieds du sol. Et sur une expire, on laisse les genoux descendre vers la droite. La main gauche peut venir sur le genou gauche. Et la tête se tourne vers la main gauche. On profite des expirations pour bien relâcher le ventre, le dos et les fesses. Sur une inspire, on ramène les genoux. Expiration suivante, on les descend vers la gauche. Avec la main gauche qui vient sur le genou, la tête qui se tourne vers la main droite, l'épaule droite qui est toujours bien en contact avec le sol. Et sur les expires, on relâche profondément le ventre, le dos et les fesses.
Sur une inspire, on remonte, on attrape les genoux. Avec un petit mouvement de rééquilibrage. Sur les expires, les genoux se rapprochent du buste. Sur les inspires, on va les laisser s'écarter du buste. Le temps de retrouver des sensations similaires entre la partie droite et la partie gauche du corps. Et on relâche. On va prendre quelques minutes de relaxation. Si vous voulez vous couvrir. On étale bien le dos contre le sol. Les épaules vers l'arrière. La nuque longue. Et ensuite on relâche lentement ces ajustements. On relâche au niveau des orteils, au niveau des pieds, les chevilles, les mollets, les cuisses, on relâche le bassin, le ventre, à partir du relâchement du ventre, on diffuse la détente dans tout le dos, dans tout le buste. On relâche les doigts, les mains, les poignets, les avant-bras, les bras, les épaules. On relâche la nuque, la gorge, le visage, chaque partie du visage, la bouche. On peut passer la langue entre les dents et les lèvres. La mâchoire, les dents ne sont pas serrées. Le tour des yeux, l'espace entre les sourcils, le front. Toutes les émotions qui nous passent sur le visage, toutes les expressions, on les laisse glisser à droite et à gauche. Et c'est l'ensemble du corps qu'on va relâcher profondément. On reste sur cette intention pour les quelques minutes qui viennent.
On prend de grandes inspirations. On peut s'étirer, bâiller. Oh. Et prendre appui pour venir en position assise. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.